Lundi le 21 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous êtes prêts à affronter la semaine. C'est frisqué ce matin, hein? Un petit peu, une petite laine est bienvenue. J'ai mis une chemise carottée. Je pense que ça va être la chemise carottée. J'ai été en petit t-shirt, mais j'ai monté le chauffage un petit peu. Le matin, il fait frais. Bien dormi. Oh my God, que j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. My God, je me suis fait peur. Regardez, j'ai un reflet en arrière. Je me demandais depuis tantôt qui. Je coudais, on est deux, c'est dans la maison. Hey, avant de commencer le falto des nouvelles, aujourd'hui, on parle de quoi? Crier au loup. Combien de fois tu peux crier au loup? Les vagues, on va parler de ça. La conspiration. Les éducatrices en milieu familial qui vont faire la grève, les distilleries. Oh, il y a une distillerie, là, je suis presque jaloux. Les caissières. Oh, les caissières. Pourquoi qu'on veut se lancer en affaires? On est détesté. Hein? Pourquoi on veut se lever le matin et être détesté? La remplaçante, une potentielle de juge, elle a dit quelque chose d'intéressant, vous allez voir, à ne pas manquer. Hey, je suis tombé sur la page de couverture d'un livre. Oh! La presse relance économique à la sauce Fitzgibbon. On va en parler, puis le prix de la viande, voilà, c'est parti, dim de light. On passe ça. Voilà. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. J'ai joué de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. Non, je gaspillais le temps. Voilà. Je l'ai raté. C'est Hier encore de Charles Aznavour. Ça n'a aucun lien, à part que les projets, là, mais j'avais juste le goût de la chanter, j'avais le goût de l'entendre moi-même. Voilà, c'est parti, mon kiki. Écoute, on est dans zone orange, ça va pas bien, hein? Mais tu sais, avec les zones oranges, puis un peu de tout. Hey, lui, en arrière, me fatigue avec l'ombre. Ceux qui ne le voient pas sur le podcast, vous direz, j'ai mon jeu de lumière. Puis là, tantôt, je pensais qu'il y avait un fantôme dans la maison. Crier au loup. Hein, tu sais, les gouvernements crient au loup. Là, si faites pas ça, il va arriver ci. Si faites pas ça, il va arriver ça. Il y a Sargakis, le président des bars, qui, quand ça va fermer au mois de mars, il dit là, si on ferme, c'est fini, on ferme tout. Il est encore ouvert. Hier, il a refait encore la même cassette. Si on ferme, là, on est fini. OK, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois fini. Tu sais? Ça revient à compter jusqu'à 3, hein? Mais on est, tu sais, 2, on va aller vite. $1 better now, 2. $2 better now, 2 and a quarter. $2 better now, 2 and a half. $2 better now, 2.75. $2 better now, 3. You're gone. Betty butter bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! C'est lundi matin. Ouais, ben ça, faut arrêter de crier au loup. C'est un moment donné, il faut dire, hey, il va arriver ça, on va faire ça. OK? Fait que, parce qu'à un moment donné, c'est que les conspirationnistes, eux autres, moi j'écoute. OK? Moi j'écoute. On me dit de faire attention, je fais attention. OK? Et on me dit de me laver les mains, je me lave les mains 2 fois plus qu'on me le dit. Je suis docile, j'écoute comme il faut. En parlant d'écouter, checker voir si mon son fonctionne. Allô? Hein, oui, je m'entends. Ça, c'est narcissique en maudit, hein, c'est écouter. Fait que c'est ça, maintenant, tout le monde criait au loup, puis ça arrive. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de le dire. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. C'est comme ça qu'on va réussir dans la vie. Hey, j'ai le goût de vous parler des vagues. Ouais. Parce que on parle de la deuxième vague. La première vague est-tu finie? La deuxième vague, hey, on va se le dire, là. OK.
Ah, je m'excuse. On s'en calisse du numéro de la vague. Première, deuxième, troisième. Hein? Qu'est-ce qui est important sur le numéro de la vague? C'est le nombre de cas. Ça va changer, vous autres, à quelque chose que vous êtes dans. Oh, on est en deuxième vague. Ça veut-tu dire que ça s'en va vers la fin? Ça veut-tu dire que ça va recommencer? Ça veut juste dire qu'on est encore en pandémie. OK? La deuxième vague, elle va-tu arriver? C'est quoi qui est important pour vous? Les journalistes, là, avez-vous autre chose à vous mettre sous la dent que parler de la deuxième vague? C'est pas important. L'important, on est encore dans la marde. OK? C'est aussi simple que ça. Moi, la première, deuxième, puis là, la troisième va frapper encore plus fort que la deuxième. Hey, regarde, c'est comme si on décrivait un match de hockey, là, tu sais. Et là, Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses du match? Écoute, quand Carey Price fait ça 2 fois, attends un peu, c'est le côté gauche. Ouais, c'est ça. Quand Carey Price donne 2 fois le côté gauche à la tête de Shea Weber, normalement, il marque un but. Salut Renaud Lavoie. Tu sais, c'est la chronique où on perd des amis à mesure que la chronique avance. Donc, voilà pour vos deuxième puis vos troisième vagues. Elle est où? Tu sais, oui. Richard Martineau en pose une bonne ce matin. Tu sais, c'est parce que le monde pense que le gouvernement fait ça pour nous contrôler. C'est parce que, tu sais, dans toutes les sectes, parce que ça redevient une secte, hein? Dans toutes les sectes, là, ils contrôlent les gens puis ils manipulent pour 2 raisons. L'argent puis le sexe. Fait que là, le gouvernement, techniquement, il n'est pas comme Raël, hein, il n'y a pas 25 femmes après lui. Et on s'endette. Fait que... il contrôle pourquoi? Hein, il y a un tweet là, qui n'arrête pas de passer. Là. On a la misère à compter les morts par fax. Pensez-vous vraiment que le gouvernement le goût est capable de nous contrôler avec une puce de 5G avec un vaccin? Hein? Poser la question, c'est un peu y répondre, hein? Hein? Là, on le voit, là. On le voit. Bon, à matin, les éducatrices. Moi, je vais vous parler à vous autres, les éducatrices, à matin. Là. Les éducatrices en milieu familial. On va tasser la caméra un peu, là. Tiens, comme ça, ma face. Non, l'autre bord. OK. Un jour, je vais avoir un studio permanent. Ouais, les éducatrices en milieu familial, là, le problème, là, vous faites une grève à matin, tu sais, vous commencez à travailler la semaine passée. Je sais, là, vous faites 12 et 42 en comptant les heures. Là. Arrêtez de compter les heures. Là. Je ne sais pas combien vous gagnez, là, il ne s'est pas marqué dans l'article, mais selon toutes les heures que vous faites, là, vous faites 12 et 42. Ben, si je comptais toutes les heures que je fais, là, je fais à peu près... je fais 0, mon salaire est de 0. Donc, tout multiplié par 0, dans mon cas, je fais 0. C'est ça la vie d'un entrepreneur souvent, c'est que, c'est ça, on multiplie par 0, tu sais. Admettons que j'avais un salaire, on s'entend, là, c'est une start-up, j'aurais un salaire moyen, tu sais. Fait que, quand on remet tout à calculer, là, le problème là, avec les éducatrices en milieu familial, puis vous êtes bonnes, OK? Avoir 8 enfants là, dans une maison, là, moi, né un la fin de semaine, là, puis mon gars, là, puis le bordel est pris dans la maison, je m'en viens vieux garçon, là, fait que, mettez-moi en pas 3-4, là, à tous les jours, vous êtes bonnes. Honnêtement, là, je vous lève mon chapeau, j'ai pas cette patience-là, puis j'adore les enfants, là, OK? Mais déclarer la grève en ce moment, c'est pas sûr que vous allez avoir beaucoup d'alliés. Puis comptez pas en heures. Vous êtes des entrepreneurs, vous travaillez de la maison. C'est ce que vous vouliez. Vous avez décidé de vous syndiquer, vous comporter. Le problème, c'est que vous vous comportez comme des entrepreneurs qui deviennent des salariés et là, qui veulent être payés au salaire pour être un entrepreneur. Il y a des choses qui ne marchent pas, là. OK? Vous mélangez un petit peu de choses, mais puis vous avez des déductions là, pour votre maison, tout ça. Il faut tenir compte en ligne de ça. N'oubliez pas la colonne déduction, là, parce que ça fait partie de nos impôts qu'on paye. Fait que, il y a une chose quand même que je retiens ce matin. On parle des éducatrices et on parle des caissières. Parce que les caissières, il y a un sondage et les caissières, attention, là, pas les caissiers,
Les caissières ont le haut du pavé des jobs qu'on respecte. Les entrepreneurs, faites-vous-en pas, là, on est dans le fond de la cave. Ne cherchez pas dans le classement où on est, là, on est complètement bas. Okay? Il n'y a rien à faire avec nous autres. On ne nous aime pas. Okay? Vous n'êtes pas aimés. Mais c'est ça, on parle dans le journal, c'est weird. Hein? Les éducatrices, les caissières, ben, c'est parce qu'il y a des caissiers aussi. Là. Hein? C'est weird de voir ça, le féminin. C'était presque péjoratif. C'est comme, hey, les caissières, là, on vous aime. Hein? Vous êtes dans votre coin, là, on vous aime. Ah non, on vous aime. On aime tout le monde. L'autre jour, j'étais allé au dépanneur mettre du gaz et il y avait un caissier. Je trouvais qu'avec son masque, à minuit, tout seul dans la place, je le trouvais bon. Tu sais? C'est un gars. J'ai pas fait de différence, c'est un gars. Un gars, je l'aime-tu? Je l'aime moins? Non, non, c'est un caissier avec son masque la journée. Mais bravo, 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 bravo. Et là, à matin, là, là, je suis un petit peu jaloux. Moi, je suis pas jaloux, je suis pas envieux, j'ai pas ce gêne-là. Mais à matin, je lis dans le Journal de Montréal, il y a une distillerie, la distillerie Côte-des-Saints, qui est à Mirabel, donc pas loin d'ici. Ils font leur gin à partir de leurs plantes. Ils font pousser de l'orge. La première distillerie à faire de l'alcool à partir de grains. Je suis un peu jaloux. J'aurais aimé être le premier à faire de la bière à partir des grains, hein? Mais non, c'est fantastique, honnêtement. Moi j'ai vu l'alambic, là. Moi, c'est le genre de projet que j'ai plus la patience d'investir, là. Mais ça prend trop de temps. Mais que c'est beau, un alambic, hein? Ça fait ancien temps, ça fait, regarde, viens prendre un verre, hein? Mais bravo à deux gars qui font du gin et du whisky. Du whisky, il faut l'avoir un bout de temps en barrique, hein, pour qu'ils prennent le goût. Sinon, ça fait du whisky jeune. Mais bravo les gars, deux frères qui font ça. Ouais, pourquoi qu'on veut se lancer en affaires? Hein? Faut se poser la question, pourquoi veut-on se lancer en affaires? Parce que dans le sondage que je parlais des caissières qui sont aimées, les entrepreneurs, on n'est pas aimés. On n'est pas aimés. Donc, pourquoi qu'on veut faire ça? Hein? Pourquoi qu'on veut se lancer en affaires si personne nous aime? Il va falloir se poser la question à un moment donné, tu sais. Parce qu'on ne s'est pas lancé. On est comme Valérie Plante. Nous, on est les Valérie Plante. Parce que Valérie Plante est à la mairie. Nous, on est ça dans le monde entrepreneurial. C'est qu'on ne fait pas ça pour se faire aimer. On vient résoudre un problème. C'est ce qu'on fait. Si on ne résout pas de problème, on n'est pas longtemps en affaires. Là. Ben là, tu vas me dire, ouais, du popcorn, tu n'as rien résolu. Toi, tu te prends pour qui? Hein? Ben, je n'ai pas résolu le problème, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de popcorn à l'érable. Hein? C'était ça ma problématique, moi, qui me dérangeait. Il n'y en a pas. Hein? C'est popcorn à l'érable. Une liste d'ingrédients comme ça. Hein? C'était la problématique que je voulais résoudre. Là, c'est pas la plus grande, là, mais c'était une petite fierté de pouvoir utiliser le sirop du Québec puis en vendre partout, man. Je me regarde en même temps, voir si mon signe est correct. Partout, 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 partout. Fait que, puis le reste, c'est de faire plaisir. Hein. On se lance en affaires pour faire plaisir aux gens. Hein. Moi, je suis dans le bonheur. Je vends du bonheur. Que voulez-vous que je vous dise? Je vends du bonheur. Puis de toute façon, hein, ils disent en anglais, là, if you want to make people happy, don't start a business. Sell ice cream. La crème glacée. La crème à la glace, comme dirait l'autre, vous rend heureux. Hey, je vais vous montrer quelque chose. Je vous parle souvent de la bourse, hein? Mais ce matin, je vais vous en parler. En vrai, on va aller voir ce qui se passe. Regardez sur les marchés. On le voit ce matin, là, ça prend une débarque. Hein? Il est 5h26 en ce moment. Et ça, c'est sur les pré-marchés. Donc, on s'en va vers une débarque de 472 points. 1,70, ça bouge. Je suis sur le site MarketWatch. Et pourquoi? Ben, c'est parce que les banques, en fin de semaine, ça a été, ils se font malmener, hein, parce qu'ils sont témoins il
Ils ont participé au blanchiment d'argent, entre autres de El Chapo avec la banque HSBC. On le savait. Et maintenant, ça sort au grand jour. Donc, les banques mangent une volée aujourd'hui. Ça va se replacer au courant de la semaine. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait du bien. Mais regardez quand même depuis 5 jours, depuis 2 semaines, mettons, 1 mois. La bourse, ça s'en va à monter un pic ici. Juste avant c'était quelle date? Je n'ai pas la date exacte. Le 3, au début septembre, lorsque Apple et Tesla. Et maintenant, ça descend constamment. Voilà. Hey, je voulais vous parler, c'est dans le Wall Street Journal, je l'ai accès dans mon application Press Reader au complet, mais ici, je voulais sortir un extrait. Le prix de la viande dans le grocery store aux États-Unis a commencé à baisser drastiquement. Et tout simplement parce que tu sais, au début de l'année, les abattoirs ont été fermés. Même ici, on s'est rendu compte que notre viande amenait toute de l'Alberta à peu près. Mais les animaux restaient à la ferme. Là, les abattoirs sont réglés, donc les animaux s'en vont à la ferme. Il y a un surplus. Et ça ne sera pas une bonne affaire pour les producteurs de porc et les producteurs de bœuf qu'ils ont manqué le coup quand ils ont été incapables de le vendre. Et là, maintenant, ils ont engraissé tout l'été. Pour rien, parce qu'à un moment donné, un animal atteint son pic, puis après ça, si tu continues à l'engraisser, il finit par en perdre. Il grossit pas aussi vite. Il y a un moment où il doit arriver à l'abattoir, et donc engraisser, et là, les prix tombent. C'est toujours le problème avec la viande. On passe tout le temps, puis ils appellent ça the hog cycle. Là, il a été raccourci normalement. Normalement, c'est 18 mois. Le prix du porc se promène comme ça à tous les 18 mois. Et là, ça vient d'arriver, puis ça va tomber. Puis il y a aussi des gens comme moi, puis je ne fais pas ça pour faire tomber le marché, on s'entend, je n'ai 4, là, pour toute la famille, qui a 4 cochons. Mais je ne suis pas le seul, hein. Les statistiques ont démontré que cet été, on a élevé de plus en plus notre viande, poussé nos légumes, donc on s'en va de plus en plus vers l'autonomie alimentaire chez soi le plus possible. On n'est pas capable, mais de plus en plus. Regardez, moi, j'ai les poulets, on a les cochons. On a des alpagas, mais pas de bébés, je vais vous rappeler ça. On a les poules pour les œufs, bien entendu. Et j'ai les légumes de la voisine que j'y prête ma terre pour qu'elle fasse pousser ses légumes. Donc, on est presque autonome. Ouais, les alpagas, hein? Les alpagas. J'ai 3 femelles, ciboires. Je m'en suis rendu compte hier. J'ai 3 femelles. Moi qui pensais qu'il y avait un mâle. Fait que je suis à la recherche d'un mâle alpaga. C'est de type Syrie, mes alpagas. Si quelqu'un a un mâle alpaga à me prêter ou à me donner ou à vendre pas cher. Il faut que je les fasse brider. Si je veux avoir des bébés, ça prend 11 mois. 11 mois avant qu'un alpaga puisse avoir un petit bébé. Donc, j'aimerais ça à la fin de l'année, au mois d'août l'année prochaine, avoir des bébés. Donc, faut qu'il y ait un mâle dans l'eau qui vienne s'occuper de 3 femelles. Hein? C'est pas de la conspiration, ça. J'ai 3 femelles à offrir. Hey, revenons dans les nouvelles. La remplaçante potentielle de la juge Ginsburg, est décédée, Ginsburg, aux États-Unis. Elle avait 87 ans et c'est une femme forte, une femme de tête. Et certains disent qu'elle aurait dû abandonner son poste sous Obama pour qu'elle ait une remplaçante digne de ce nom. Mais aux États-Unis, la bataille, c'est que Trump va en nommer une rapidement pour qu'elle soit plus de son bord. Parce qu'il perd les élections, c'est de la manipulation à l'os. Mais là, il en a peut-être trouvé une. Il est Red, c'est celui-là en anglais. Hein? Hey, écoutez ça quand même, ça vaut la peine d'écouter ça. Écoute, j'ai oublié son nom, désolé. Mais elle dit comme ça, notre carrière juridique n'est qu'un moyen pour arriver à cette fin. Ça, c'est celle qui risque d'être juge à la Cour suprême des États-Unis, là, en chef. Notre carrière juridique, qu'un moyen pour arriver à cette fin. Et cette fin est de construire le royaume de Dieu.
Eh boy! Écoute, je me suis levé un matin, moi hier, j'ai fait de la construction ici, là. Fait que pour un agriculteur, toute notre carrière, le moyen, c'est de... Je suis en train de bâtir le royaume des dieux. C'est ça que je suis en train de faire. Oh boy, hein? Hey, tu tournes les pages de la presse, puis à un moment donné, tu vois un livre vert. Tu fais comme, bon, un nouveau livre sur l'écologie. Boy. Tomber sur le livre Réinventer le taxi d'Alexandre Taillefer et de Jean-François Ouellette. Hein? Je pense qu'ils disent quoi ne pas faire. Un livre à lire pour tous ceux qui veulent se lancer en affaires. Non. Oui, c'est pour montrer toutes les gaffes, là. Mais c'est simple. Hein? Dès que tu prends un projet et que tu as besoin de l'aide, tu as besoin de changer les lois, tu as besoin que des fonds subventionnés, un peu de fonds de toi-même aussi, mais que tout dépend du gouvernement, de la volonté du gouvernement de changer les règles, ça, c'est appelé à tomber. Là. Pas besoin de lire le livre au complet. Là. Il a demandé trop vite, les autos étaient pas bonnes. Je vous résume ça, là. C'était supposé être le président de Nissan qui vient de mettre de l'argent pour sauver. Il s'est fait pincer dans une fraude. On se fiait sur quelqu'un qui faisait de la fraude pour venir nous sauver. Bon, on ne pouvait pas le savoir, là, mais il est en prison pareil. Là. Fait que, ben, bonne lecture. Vous me le direz. Moi, je ne lirai pas ça. Là. Mais vous me le direz. Si vous le lisez, faites-en un best-seller pour remplir les poches. Ouais, le prix de la viande tombe. Le prix de la viande tombe. La presse, et moi là, j'ai décroché. La presse fait un article sur la relance économique à la sauce Fitzgibbon. Ben moi, la sauce Fitzgibbon, je trouve qu'elle a mal mijoté. Moi, honnêtement, là, tous les projets que Fitzgibbon parle, j'y crois plus tellement. T'sais? Parce qu'il y a eu son ballon, le ballon gonflable. Ça, pour moi, ça représente toute une carrière. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est juste 30 millions, là. Mais quand tu t'achètes, tu investis dans un ballon qui n'est pas encore développé, d'une entreprise française, que le gouvernement fédéral n'a pas donné l'approbation, puis il ne veut pas donner l'approbation, mettons là, que hein, tu as beau crier haut et fort, je me pense qu'en dedans de toi-même, tu te dis pourquoi j'ai investi là-dedans, puis je suis obligé de le défendre. T'sais? Après ça, il y a le panier bleu. Après ça, il y a eu le lithium. On a remis 250 millions dans une patente à gosse qu'on avait déjà mis 80 millions dedans, qui était une patente à gosse, mais on l'a laissé patente à gosse, puis on a mis 250 millions. Il y a la cimenterie mécanique qu'on va donner. Quoi d'autre? Tu donné de l'argent dernièrement? Ah, dans les diamants, hein, le lithium, on pourrait faire une scène, les diamants. Ah oui, c'est vrai, 85 millions en Inde pour notre moteur roue qu'on continue à donner. Ben moi, la sauce Fitzgibbon, je m'excuse, mais c'est pas ma sauce à moi. Il y a peut-être une façon un peu, quand tu le questionnes, t'as un ton hautain que le journaliste, parce que il n'y a pas grand journaliste ferrant d'affaires qui est capable de le questionner. Fait que dès qu'il questionne, il sait comment les mettre en boîte. Il n'y en a pas beaucoup, là. Michel Girard peut-être, là. Mais les autres, non, les questions sont assez basiques. Là. Il parle de quoi? Ouais, il le dit, on va faire. Fait que non. Et puis le prix de la viande, honnêtement, ça ne sera pas drôle pour les cultivateurs. Là. Ça ne sera pas drôle pour les cultivateurs. Hâte de voir le nombre de cas, hein, combien qu'on a eu en fin de semaine aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La bourse, on en a parlé, ça va descendre aujourd'hui. Donc, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi, le 21 septembre. Donc, oubliez-moi pas, là, je suis un pauvre agriculteur qui n'est pas capable de reconnaître une femelle alpaga d'un mâle après 2 ans. Fait que je pense que vous devez me prendre en pitié puis m'aider à me trouver un mâle alpaga pour régler ma situation parce que là, je veux pas que ça vienne aux oreilles de Stéphane Gendron, là. Je veux pas, là. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, là. Lambert qui se promène en chess, même pas capable de reconnaître un mâle d'une femelle, puis il l'a tondu. On dit-tu, il l'a tondu ou tondu? Même pas capable de parler français. Je veux pas, là. J'ai pas besoin de ça. Aidez-moi.
Aidez-moi. Moi, aujourd'hui, après cet enregistrement-là, je me sens en ligne et je fly à Montréal parce que j'ai un enregistrement à faire avec Urbania. Et il commence à m'aimer, Urbania, pourtant, un journal, c'est de gauche, ça. Hein? Je pense qu'il aime bien les gens de droite qui ne sont pas à droite. Voilà. Hey, merci d'être là. Merci d'être toujours là. J'ai une chronique aujourd'hui, mon 3 minutes entrepreneurial, des fois qui est 5, je vais parler de faillite. Est-ce que c'est nécessaire de faire la faillite? C'est quoi une faillite? La protection quand on se met à l'abri des créanciers. Et quand j'étais jeune, ça a l'air que pour réussir en affaires, il fallait avoir fait faillite. On va en parler de ça. Je vais mettre ça vers midi en ligne. À plus tard. Merci. Bye. Bonne journée.